Rédaction, retour du débat autour des commerces non essentiels. Alors on dit plus non essentiels, vous l'avez peut-être entendu, Jean Castex qui dit qu'ils ne soient pas de première nécessité. Voilà, donc on ne fait plus exactement le même tri, mais honnêtement, il faut réussir à y comprendre quelque chose et c'est assez complexe. Depuis samedi, 90 000 commerces ont baissé le rideau dans 16 départements. Ils ne vendent donc pas de biens de première nécessité et sont donc considérés comme non essentiels. Mais la liste, elle fait polémique. Pourquoi laisser ouverts les cordonniers et pas les magasins de chaussures? Pourquoi les coiffeurs et pas les instituts de beauté? Des commerçants et des maires montent au front. La fronde des commerces non essentiels, c'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Cyprien Pézril. Elle a beau être obligée de rester fermée, Vanina, gérante d'un magasin de prêt-à-porter, a décidé de continuer à accueillir ses clientes, mais uniquement sur rendez-vous. Alors mardi, il y a des rendez-vous. Non, je suis complète jusqu'à 14h, mais on ferme pas le midi si vous voulez. Je vous prends entre midi et 14h. Ce système de réservation de créneaux horaires, elle l'avait déjà mis en place pour le confinement de l'automne dernier. Et elle assume, elle reprend cette semaine. Je pense que le rendez-vous, j'ai pas le droit. Mais bon, je prends le droit de le faire. En recevant une cliente par une cliente, on prend aucun risque. La cliente, elle porte le masque, on a le gel, moi je porte le masque. Mais au moins, elle n'est pas frustrée, à choisir, elle repart contente. Les portants et les étagères débordent, sa réserve est pleine. Alors Vanina a besoin d'écouler son stock. Toute la marchandise là qu'on a reçue, 130 pantalons, 90 t-shirts qui sont à vendre maintenant. On commande un an en avance. J'ai environ 20 000 € de marchandises. Si je ferme 2 mois... je les sors d'où les 20 000 €? Olivier Clodon sait bien que Vanina ouvre sa boutique sur rendez-vous. C'est certainement pas ma police municipale qui ira l'empêcher de faire ça. Pas question pour le maire de Hyères de pénaliser ses commerçants. Plusieurs commerçants m'ont déjà sollicité pour obtenir des dérogations pour pouvoir se mettre dehors et installer leurs produits dehors. Et dérogations qui sont toutes bien sûr acceptées. Une pratique pourtant interdite, rappelle le ministère de l'économie, alors que par exemple le déballage sur les marchés est lui autorisé. Une incohérence, et ce n'est pas la seule. Jean-Michel Caram tient une enseigne d'épilation des sourcils, ses 58 boutiques fermées, contrairement aux coiffeurs, et il ne comprend pas pourquoi. C'est quoi la différence entre épiler un sourcil et couper un cheveu situé à 15 cm de cet endroit-là? Donc c'est vraiment quelque chose qui est incompréhensible et très injuste en fait. Et le gérant de l'atelier du sourcil va saisir d'ici ce midi le Conseil d'État en urgence. Il espère ouvrir à nouveau d'ici 48 heures.